Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Alors ça fait près de 2 semaines maintenant que les prisons françaises sont en situation de blocage. Le mouvement s'enlise. Non, je ne dirais pas qu'il s'enlise, puisque depuis le début, nous avons pris les choses en main avec des organisations syndicales qui n'étaient pas toutes d'accord entre elles, mais nous avons pris les choses en main. Nous avons abouti, après un certain nombre de discussions, à des propositions extrêmement concrètes. Ils sont refusés pour l'instant. Celles-ci ont été repoussées par les personnels, et donc je suis hier repartie sur la base de ces propositions. J'ai demandé aux syndicats de venir me voir à nouveau, et nous travaillons à nouveau à de nouvelles propositions. Vous travaillez ou on est dans un bras de fer ? Oh, je n'aime pas l'expression bras de fer. En tout cas, de mon point de vue, je ne le prends pas comme ça, même si je suis parfaitement consciente d'un certain nombre de réalités, à la fois syndicales. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la réalité de la condition des personnels pénitentiaires. C'est-à-dire que je suis allée dans de très nombreux établissements, j'ai longuement discuté avec les personnels, je sais donc ce qu'ils vivent, je sais la difficulté de leur métier. C'est important de leur dire ce matin, parce qu'ils ont le sentiment parfois qu'on ne connaisse pas la réalité de leur travail. Oui, j'ai entendu cela, je trouve que ce n'est pas juste de dire cela, mais je ne veux pas répondre à ce type de critique. Je suis allée dans de nombreux établissements, j'ai très longuement discuté avec les personnels, je sais donc parfaitement la difficulté de leur mission, de leur métier. Je sais que les détenus ont changé, la population pénale a changé. C'est-à-dire, elle est plus violente ? C'est-à-dire qu'elle est plus violente, peut-être avec un respect de l'autorité qui est moindre. Donc j'ai parfaitement conscience de ce que vivent les personnels pénitentiaires. Et donc justement, ils demandent des outils, puisque vous parlez de la violence. Ils demandent des outils en matière de sécurité, notamment la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des tasers, des armes à impulsion électrique. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre de proposition ? Mais, je trouve que c'est assez difficile de mettre ce type d'outils dans des milieux fermés, mais je suis ouverte à en discuter avec eux. Je voudrais vraiment cet après-midi qu'on aborde ce sujet-là, mais d'ores et déjà, nous avons fait des propositions extrêmement concrètes en matière d'outils, en termes de vêtements de sécurité, c'est très important pour qu'ils soient protégés, en termes d'alarmes portables, c'est très important pour qu'ils puissent avertir. Donc il y a des propositions très concrètes qui ont déjà été mises sur la table. Alors qu'est-ce qui coince, Nicole Belloubet ? Eh bien, écoutez, nous sommes entrés dans une deuxième phase de revendication qui est liée davantage à des questions indemnitaires. C'est un sujet que je suis prête à entendre également, et je l'ai dit hier aux organisations syndicales, dans la mesure où le cœur du problème, c'est la sécurité. Il ne me semble pas absurde d'imaginer que l'on puisse réfléchir pour des personnels qui sont face à des détenus violents à la prise en compte de cette particularité de leur métier. Donc c'est tout ça. Sous forme de prime, par exemple. C'est Bercy qui fixe vos lignes rouges ? Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est pas comme ça. Vous levez les yeux au ciel, c'est une question d'argent. Mais je suis dans une solidarité gouvernementale absolue par rapport au redressement des finances publiques. Mais la question n'est pas celle-là. La question est de savoir quel est le problème qui est posé, quels sont les besoins et comment nous pouvons y répondre. Ensuite, évidemment, nous le traduisons budgétairement. Mais ça veut dire qu'il y a une volonté du gouvernement de mettre fin le plus rapidement au conflit, y compris en faisant une rallonge, pardon de le dire comme ça, par rapport à ce qui a été envisagé pour la pénitentiaire. Il y a une volonté du gouvernement de mettre fin à ce conflit au plus vite, très clair, au plus vite, parce qu'il en va de la sécurité. Et j'en appelle d'ailleurs à la responsabilité des personnels et des organisations syndicales. Nous avons une question de sécurité derrière. Donc parce que qui dit manifestation des personnels de surveillance dit dysfonctionnement des établissements pénitentiaires. Et donc, c'est évidemment très important. Et donc, il y a volonté de mettre fin à cela. J'en discuterai donc cet après-midi. En termes d'effectifs, vous évoquiez dans la première proposition que vous avez faite au syndicat 1100 créations de postes. Ils en demandent 2500. On se dit, vous êtes loin du compte. Oui, mais je pense que, si vous voulez, 1100 créations d'emplois, c'est extrêmement important en termes vraiment d'apport. Il faut également bien prendre en considération que la difficulté que nous avons en matière de recrutement des surveillants pénitentiaires, c'est une question d'attractivité. Donc la réponse n'est pas seulement... C'est un métier qui ne fait pas envie, on va le dire comme ça. C'est un métier qui, à mon avis, n'est pas valorisé. Et c'est ce à quoi je travaille. Il me semble que quand on entre dans la pénitentiaire, on doit avoir des perspectives de carrière, des perspectives de changement de métier dans cette carrière de surveillant pénitentiaire. C'est tout cela que nous voudrions mettre en place. Un mot sur la radicalisation. Est-ce que vous considérez comme des attentats, par exemple, les agressions qui ont eu lieu à la prison de Borgo ? Ça a été qualifié comme tel. Ou à la prison de Vendin-le-Vieil. Ce sont des tentatives d'assassinat, clairement. Et donc, il y aura les sanctions pénales qui vont avec. Il faut le dire clairement, ce sont des tentatives d'assassinat qui des attentats. Qui sont
des tentatives d'assassinat, puisqu'il s'agit bien sur des personnes. Ouais. Donc il y a des tentatives d'assassinat, c'est la qualification qui a été retenue, et donc ce sera vraiment sanctionné comme ça. Parce qu'eux considèrent que ce sont des attentats. Il y a l'idée qu'on est face aussi à un nouveau problème qui s'est surajouté à une situation déjà compliquée dans les prisons, qui est le problème de la radicalisation des détenus. Est-ce qu'il faut les isoler? Est-ce qu'il faut les noyer dans la masse? On a l'impression que les gouvernements tâtonnent sur la façon de traiter ces personnels en prison. Je voudrais juste dire que c'est très complexe. Si on avait une réponse claire, elle serait applicable depuis longtemps. Nous avons pris des mesures qui sont, me semble-t-il, assez rigoureuses. D'une part, une évaluation de ces détenus radicalisés pour savoir quel est leur niveau de dangerosité. Ils ne sont pas tous au même niveau de dangerosité. On sait les évaluer. Ce sont des évaluations pluridisciplinaires, on sait le faire. Ensuite, en fonction du degré de dangerosité, oui, nous mettons des gens à l'isolement complet. Oui, nous sommes tout à fait disposés, je l'ai dit aux représentants des personnels pénitentiaires, à créer des quartiers pour détenus violents ou détenus radicalisés, qui sont des quartiers étanches du reste de la détention. On a essayé, ça ne marche pas. Ce sont les quartiers dédiés. Ça marche parfaitement. Quelle est la différence avec les quartiers dédiés qu'on a abandonnés? Si vous voulez, dans les quartiers pour détenus violents que nous avons mis en place, ce sont des quartiers qui sont insérés dans un établissement pénitentiaire, mais qui sont étanches et qui font l'objet d'un suivi particulier des détenus qui sont bien entendu en cellule individuelle. Les pistes à creuser selon vous pour lutter contre la radicalisation en prison, pour gérer ces détenus très particuliers? Je crois qu'il y a des questions de suivi. Je pense vraiment que l'évaluation de la dangerosité est essentielle et que la réponse différenciée est également essentielle. C'est d'ailleurs ce que demandent les syndicats, des réponses différenciées et adaptées aux détenus qu'ils ont. Et vous allez créer des places justement dans ces... Absolument. 160 places, c'est ce que... C'est un début, nous souhaitons aller bien au-delà. Bien au-delà de 160 places. Est-ce que vous avez honte parfois des prisons françaises? Des conditions de vétusté, des conditions dans lesquelles sont les détenus? Écoutez, je dois dire que nous sommes dans une situation complètement insatisfaisante, à part dans quelques établissements pénitentiaires qui sont tout neufs. J'en ai visité, c'est le cas notamment à Vendin-le-Vieil qui est tout neuf. Mais dans beaucoup de prisons, les conditions ne sont pas acceptables. C'est la raison pour laquelle le président de la République a lancé ce chantier de 15 000 places de construction de prisons. Ce chantier, seul, ne suffira pas à résoudre le problème. Il faut, et c'est ce que nous faisons, travailler également sur la nature, le sens et l'échelle des peines. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre des chantiers de la justice. Donc je crois qu'il y a un tout, place de prison, sens de la peine et attractivité des professions dans la pénitentiaire. Un mot de politique. Le parti Les Républicains estime que vous n'avez pas pris la mesure de cette crise-là. On entend des choses parfois assez désagréables, mais c'est ça la politique. Disons que vous êtes un peu novice pour gérer cette première crise dans votre ministère. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds que ce sont des attaques qui ne sont pas dignes, qu'il faut respecter les partenaires que l'on a en face de soi. Moi, je respecte l'ensemble des organisations syndicales et je respecte les partenaires politiques. Et par ailleurs, je vais encore une fois très fréquemment dans les prisons, je discute avec beaucoup de gens, j'étudie la situation. Je pense que j'ai une connaissance parfaite de la situation en détention. Vous ne connaissiez pas l'univers carcéral avant d'être ministre? Non, je ne le connaissais pas, mais en 6 mois, on apprend beaucoup. Un mot quand même sur cette Allemande djihadiste arrêtée en Irak qui va être pendue, condamnée à mort. Est-ce que vous confirmez que 3 Françaises, qui sont également mères de famille, attendent leur jugement en Irak? Écoutez, il y a effectivement des personnes qui sont détenues en Irak. 3 Françaises, c'est une information qui est sortie? Je crois que c'est ce chiffre-là. Nous sommes, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes très attentifs à ce que, d'une part, des procès équitables puissent avoir lieu, et je l'ai dit, d'autre part, dès qu'une personne revient en France, elle est prise en charge par la justice française. Mais est-ce qu'en tant que garde des Sceaux, vous êtes à l'aise avec l'idée que des ressortissants français puissent être condamnés à mort en Irak? Je l'ai dit, je le redis ici, ce qui est important, c'est qu'il y ait des procès équitables. La France est un État de droit. Non, bien sûr, la France est un État de droit et nous avons souscrit à des engagements internationaux qu'il faut absolument respecter. La priorité, c'est de les faire rentrer en France pour les juger en France. Est-ce que vous assumeriez de le dire comme ça? Je dis que quand ils rentrent en France, nous sommes en capacité de les prendre en charge. Merci beaucoup, Nicole Belloubet. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, merci à vous et très belle journée à vous, mesdames.